Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Quoi de neuf? Aujourd'hui, je reçois un élu, enfin, pas encore élu. Un futur élu pardon, de l'équipe Renaissance Martinique de M. Max Orville. Sur le plateau de Zouk Télévision, nous recevons Florent Grabin. Bonjour M. Grabin, merci d'être avec nous sur le plateau de Zouk. Bonjour Mano, bonjour à toute la population qui nous écoute et surtout bonjour à ceux qui ne veulent pas aller voter. Nous leur disons, aillez voter. Ouais. C'est à cause de vous que nous sommes dans cette situation. Alors, comment se passe la campagne, Florent? Très très bien, on a innové, on a un bus qui va... Ah ça, vous avez fait fort avec le bus, hein? Oui, on va vers la population. Ouais. C'est déjà C'est très américain, ça. Oui, mais c'est déjà une mise en bouche. Parce que dans notre programme, nous proposons d'aller vers la population en termes de médecine. De planifier des bus, des véhicules équipés pour y aller à Basse-Pointe, à Macouba, à Sainte-Anne, n'importe où, ne pas laisser descendre les personnes vers Fort-de-France. Parce qu'il y a un grand désert médical en dehors de Fort-de-France et Lamentin, on va trouver un docteur. Alors justement, les déserts médicaux, est-ce que c'est quelque chose dans la proposition de Renaissance Martinique de développer dans les territoires, genre le Grand Nord, certains endroits où il n'y a pas de docteur? Aujourd'hui, pour demander un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est plus d'un an. On n'accepte même pas parce qu'on te dit qu'on ne prend pas de nouvelles personnes, de nouveaux clients. Donc, ça, c'est mon cas fait, Florent. Je crois que Vézio, je crois pas avion. Alors, quelle solution? Qu'est-ce que vous allez proposer pour permettre à ces gens-là d'avoir ce qu'ils doivent avoir légalement entre eux deux, quand même? On est dans la logique gagnant-gagnant. Signer des protocoles avec des médecins, de manière qu'ils puissent se déplacer, aller vers la patientèle qui se trouve en dehors de la conurbation CACEM, et puis faire en sorte que nous puissions aussi former des médecins, les accompagner. Ici même, en Martinique. Ici ou ailleurs, qui soient accompagnés financièrement et qui reviennent et qui redonnent au pays 10 années. Et à partir de là, on augmente le volume de spécialistes. Ça se passe comme ça aux États-Unis aussi, hein, les gens qui ils doivent travailler pour rembourser leurs études. Oui. D'accord. Alors, on parlait de la CACEM. Mais là, on ne dit pas au médecin futur qu'il va rembourser. Simplement, il vient s'installer et redonner à son pays ce qu'on lui a permis d'avoir. D'accord. Alors, en parlant de la CACEM, ces derniers temps, on a subi une forte grève. 4 semaines à la CACEM, pas de transport. La Martinique, pas d'eau. Qu'est-ce qu'on peut bien faire et dire pour que les choses changent et que ce ne soit pas de vaines promesses politiques? Dans le projet de Renaissance Martinique avec Max Orville, tête de liste, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Nous, on demande une chose. Nous entendons, prenons l'exemple de l'eau, nous entendons tout le monde parler de l'eau. Ces personnes étaient au pouvoir. Oui. Elles n'ont rien fait. Bon, maintenant, mettez-moi là, on fera. Le moment est venu de renouveler. On les a vus trop longtemps faire ces promesses qui ne sont pas tenues. Et puis, quand on regarde un président, il est maire, il est tout. À quel moment il peut travailler? À quel moment il peut travailler? Nous disons non, il faut simplement doter la Martinique d'enfants nouveaux. Normalement, nous on parle d'une logique. On ne devait pas avoir de parti politique en Martinique. On devait déjà avoir des enfants du pays, des enfants compétents qui font monter la Martinique. Or, on constate une chose, cette équipe était là au pouvoir, l'autre là en place, casse tout ce qui a été fait et on n'avance pas. On perd du temps. Et c'est parce que ce mauvais comportement politique a été permanent qui fait qu'aujourd'hui, l'abstention, c'est le premier parti politique de la Martinique. Les gens sont déçus de nos hommes politiques. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'eau? Parce que ça, c'est une problématique que tu connais bien, toi. Pour la question de l'eau, l'urgence des urgences, c'est de réparer ces guineaux. Une fois arrivé au pouvoir, l'entreprise qui est en charge de ces travaux a ce qu'on appelle des bons de commande. Il a un dossier, on lui dit, voilà ton ordre de service, tu répares tout de suite ces guineaux. Et le bureau d'études que nous mettons sur cette affaire, nous demandons à nos bureaux d'études d'arrêter ce comportement. Ils rentrent sous le tapis, ils ne font que ce qu'on leur demande de faire. Et on a un spécialiste qui a une puissance de frappe sur ces hommes-là, qui a un doctorat en mensonge, qui fait peur à ces hommes. Quand je les rencontre, je dis, mais monsieur, vous êtes un homme. Tu parles de qui, là? Doctorat en mensonge? Oui. Ok. Vous les m'en parce qu'il m'a des doigts de poche. Ce serait l'occasion de le recevoir ici. Il fait venir en face moi, Daniel Marissette. Puis tu as LDM, tout le monde, venir en face puis moi, et puis nous allons discuter. Très bien. Maintenant,
nous disons qu'il y a des moyens de développer ce pays. Une fois qu'on a réparé Séguino, on met tout de suite en œuvre l'étude pour Font-Saint-Jacques. Ce n'est pas, le père Bali... Oui, parce que le problème, c'est pas seulement Séguino. Non. En termes d'approvisionnement en eau, Séguino, c'est un grand frein. On perd plus de 50% de la production de Vivet. Arrivé à Font-Saint-Jacques, on est en étranglement pareil. La différence qu'il y a entre Font-Saint-Jacques et Séguino, c'est que le père Bali, il est propriétaire de son terrain. À Font-Saint-Jacques, il y a certaines personnes qui ne sont pas propriétaires. Ensuite, il a les moyens pour pouvoir se défendre. À Font-Saint-Jacques, on a des personnes qui n'ont pas les moyens pour pouvoir se défendre. On voit comment elles sont traînées dans la boue. L'urgence, c'était quoi? C'était d'acheter les terrains qui sont détruits. Reloger les personnes, les accompagner pour qu'elles puissent reconstruire leur maison. Et tout de suite mettre en place le 800. Et ce n'est pas ce qui a été fait. On a mis un provisoire. Ce provisoire, on connaît l'histoire. Le provisoire de 6 mois... Non, mais revenons pas sur ce qui n'a pas été fait. Mais il est là. En place. Oui, je suis d'accord. Mais il est là. Mais je demandais qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes au pouvoir. On achète tout de suite les terrains. Oui. Pour pouvoir faire la servitude. Pour mettre l'assiette du 800. Alors, à part Séguino, quels sont les autres problèmes inhérents à l'eau? Par exemple, j'entends parler aussi de Rivière Blanche. Alors, question Rivière Blanche, on est en train de s'accorder avec Yvon Paquit, que nous avons reçu ici, pour qu'on puisse prendre l'eau de ce gendarme, la faire traverser, on aura 2 réservoirs d'eau brute, la faire traverser la forêt ou la vicinale pour arriver à Durand. Et à partir de là, vous avez de l'eau, quelle que soit la situation, vous avez de l'eau en permanence pour pouvoir traiter. Là, on est en train de travailler sur ce sujet, mais quand même, c'est 35 ans de boulot. Donc, construire des réservoirs. Alors, construire un réservoir d'eau brute. D'accord. Pour libérer par gravité cette eau vers l'usine qui va traiter. En termes de réservoirs, quand on regarde le nombre de lotissements qui ont été mis autour de nos réservoirs, c'est pas normal. On a des terrains qui ont été achetés par Gentil et Eric Mock, président du Sixman à l'époque. Sur les 18, on s'aperçoit qu'il y a 3-4 terrains qui ont été, qui ne sont plus au radar, vendus à des particuliers. Donc il y a une affaire judiciaire qu'il faut ouvrir là sur cette affaire. Maintenant, on a un deuxième réservoir à mettre en place à Acajou. Ce terrain a été vendu. Il faut un surpresseur à Acajou pour faire remonter l'eau. Parce que l'eau n'a pas monter, sauf à Dopier Coco, pour faire remonter l'eau au niveau de nos réservoirs qui normalement devront être reconstruits, augmentés et mis au nombre parasismique et surtout sécurisés. Et à partir de là, on peut par gravité renvoyer l'eau vers la population. Ça demande de l'argent et un certain temps. Or, le consommateur a déjà payé. Il a déjà payé ses travaux. À chaque fois qu'il paye sa facture... Alors, j'entends parler ces temps-ci de la mafia de l'eau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des gens qui touchent de l'argent au lieu de faire des travaux? Parce que... Florent, on est en campagne électorale, on entend tout. Mais Florent, il y a une chose qu'on ne peut pas cacher aux Martiniquais, c'est que les réseaux méritent d'être refaits totalement. Il faut les remplacer entièrement. Parce qu'on paye en 40, 50 ou 60% dans certaines zones. Nous cachons de l'eau en panier. On parle de chlordécone. Tu nous as montré des images d'ailleurs. Oui. L'intérieur de ces gros tuyaux coupés en deux, c'est ahurissant ce qu'on y voit. Et les conséquences de ce cocktail pesticide arrivent sur des cancers. Ce matin, j'entends sur les zones un homme qui a un cancer à 41 ans et qui est mal pris en charge. Il est le plus jeune postaté de Martinique à une trentaine d'années. C'est pas normal. Sans compter les autres cancers au niveau de la femme et autres, tout ça pas normal. Nous avons travaillé fortement sur les pesticides et à chaque fois qu'on a l'occasion, on dit aux planteurs de bananes, merci d'avoir entendu ce qu'il fallait ne plus faire. Ils ont reculé. Maintenant, nous demandons en particulier d'arrêter d'acheter des herbicides chez les vendeurs. Le Roundup et autres, ce sont des pesticides, des herbicides ultra dangereux. Et vous rentrez à la maison avec tout ça. Bon, il faut réguler tout ça. Il faut arranger tout ça, mais il faut surtout aussi changer de mode d'alimentation. J'ai entendu dans un débat, la personne qui est propriétaire d'un fast-food à la sortie de l'avion, quand on sortit à l'avion, ou quoi, au chef, qu'est-ce que tu as que de l'importer? Nous, on peut étimement une catégorie de jus, nous peut faire, pas une pièce de dans ça. C'est pas normal. Maintenant, il parlait comment faire pour changer le goût. Mais changer le goût martiniquais commence par les seins, tété maman, alimenter la mère avec de bons produits
qu'elle restitue à son bébé. Et les petits pots doivent être des petits pots locaux. À partir de là, l'enfant, après 15-20 ans, il peut manger un petit régime tranquille. Mais L'autosuffisance alimentaire, qu'est-ce que vous proposez? Parce que là encore, c'est un grand problème. c'est possible. C'est possible de faire l'autosuffisance alimentaire. Mais si nous faisons de l'autosuffisance alimentaire et en face, l'agriculteur ne parvient pas à vendre ou l'agriculteur ne parvient pas à récolter son produit parce qu'il va passer volaille. Il faut qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Maintenant, qu'est-ce que se passe-t-il? On a institué en Martinique le phénomène du reste sans activité, RSA. Le jeune vous dit, je préfère rester à la maison, qu'on peut aller madame mon café et puis un goulou et on toucher. Plutôt le maïmé. Non. Et on a des non-résidents d'ici qui plantent. Bravo, ce sont des hommes de terrain. Mais malheureusement, on a constaté une chose, c'est qu'ils utilisent des produits ultra dangereux. Nous leur disons, messieurs, mais arrêtez ça, autrement rentre chez toi. Et Est-ce qu'il faudrait faire des contrôles sur les produits vendus sur le bord de la route? Si, mais c'est possible comment? Si l'État... C'est l'État. Oui, si l'État augmente le nombre de personnes allant récupérer des produits. Oh, assez souvent, il n'y a pas même ni un Solex. Ils sont tous seuls. On ne peut rien faire. On contrôle dans les centres commerciaux, on contrôle, mais il faut avoir des contrôles inopinés et surtout afficher à l'antenne, dire voilà, monsieur un tel, il triche. Et c'est comme ça qu'on réussira à faire prendre le pli. Mais maintenant, la question du coût. Il faut qu'on surcharge, en termes d'octroi de mer, les produits importés qui ne sont pas dans les normes européennes pour permettre à récupérer cet argent, pour permettre à nos agriculteurs de produire et de vendre moins cher. Tu es du Gaumont, je peux dire ça. Oui. Il y a beaucoup de terrains au Gaumont, mais il y a beaucoup d'endroits aussi que les agriculteurs ne peuvent pas accéder parce que c'est pas... C'est tout. Il faut permettre l'accès à toutes ces propriétés. Tu es du Gaumont, j'ai demandé à un des maires, simplement une délibération du conseil municipal pour récupérer la petite école qui est à côté qui est cassée par le tremblement de terre. Je dis, attends. L'actuel maire a travaillé avec moi sur ce sujet. Il n'a jamais bougé le petit doigt. Qu'a-t-il fait pour pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir produire une bonne agriculture propre au Gaumont? Plus de 60% des terres agricoles du Gaumont sont neuves. Ouais. Ils ne sont pas en action. Ce n'est pas normal. Or, le Gaumont était le grenier de la Caraïbe à l'époque. Ouais. Et pourquoi ne pas revenir à ce niveau-là? Et si nous produisons, on réduit les coûts. Alors, est-ce que Renaissance Martinique, c'est ça? Oui. Renaissance Martinique, si vous arrivez au pouvoir, vous aurez les moyens légaux de transformer tout ça et de prendre des décisions pour permettre qu'on ait une meilleure agriculture, plus propre? Ou est-ce que ça restera un vœu pieux encore? Non, Mano, tu vois, au niveau de notre équipe, Il n'y a pas en Max Orville. À part Max Orville qui est un fonctionnaire, il y a très peu. En plus de ça, il n'y a que des personnes qui savent ce qu'on appelle une fiche de salaire. Nous n'avons pas choisi, nous, pas les béquets. On a un béquet sur notre liste qui a fait ses preuves. Emmanuel Le Rénal. Nous avons. Mais tu dis que c'est un béquet, mais c'est un Martiniquais. C'est un Martiniquais. Non, mais comme ces gens-là, puisque c'est ce que ces messieurs actuels-là ont fait, ils ont mis en évidence le béquet, ils ont fait le béquet. Mais ils ont tout, l'okaga de kilos de roulé, c'est un même bétier acheté. L'okaga de la mouille acheté, tout ce acheté, c'est un même bétier acheté. Pourquoi on ne pas monter en magasin? Pourquoi pas faire ça qu'il faut? Non, c'est pourquoi nous disons, faisons très attention. Je prends par exemple le groupe GBH. C'est plus de 14 000 manos, plus de 14 000 de demandes d'emploi par an. Alors, on va vraiment des bouquets en journée de travail. Bon. C'est pourquoi nous disons qu'il faut développer notre pays. Tant qu'on n'a pas compris que l'argent sert à développer, ce n'est pas normal quand on entend que le préfet fait du décaissement d'office. L'argent européen, on renvoie l'argent européen. En Europe, ouais. On n'utilise pas l'argent de la France. D'office. Dégagement d'office. Nous avons dit attention les hommes, nous avons besoin de financement pour ça. Prenons le cas d'Albioma. Quand Albioma est entré ici... Alors, pour ceux qui ne savent pas, Albioma, c'est quoi? C'est l'usine qui produit du courant électrique à partir Trinité, à partir de la bagasse, à partir du bois. On a perdu 600 emplois à cause de notre ministre de l'écologie, qui était à 400%, dont la CTM actuelle, était à 400% contre Albioma. Aujourd'hui, je les entends qu'à fait parole, c'est eux qui fait que, soyons sérieux,
cessez de mentir. Alors, cette usine, aujourd'hui, au moment où nous parlons maintenant, le producteur de canne est payé 26 € la tonne de bagasse. Sa tonne de canne, elle est payée donc en fin de mois. Sa tonne de canne est payée 6-8 mois après, du fait de la CTM. On parle de quoi là? Il faut augmenter la surface cannière, ce que les chimiques avaient fait. Mais l'équipe actuelle a tout cassé. Et c'est toujours ce perpétuel essuie-glace. Recommençons. Bon. Nous prenons l'exemple. Nous avons entendu un maire du Nord parler de Séguineau, disant que les tuyaux provisoires de Séguineau permettent de passer le même volume que l'eau. Alors, quel maire? Monsieur Pamphile. J'ai vu... Tête de section du Nord pour les... Tête de section du Nord. Et j'ai toujours dit, et j'ai très vite compris l'attitude de Pamphile quand il était sur le terrain. Quand j'ai vu qu'il a commencé à me fuir, j'ai dit, ah, monsieur c'est certain qu'il est en l'autre côté. Et quand on a vu dans l'histoire de l'enquête publique pour l'histoire de servitude, alors qu'il sait pertinemment, juridiquement, comment ça se passe, j'ai tout de suite compris que monsieur est dans la liste. Mais à l'opposé de tout le monde. Et on avance comme ça, et nous constatons quoi? Les gars, ce sont des ouvriers de la parole. Les champions, ça. En nous, il y a ces gens. Pour l'instant, la population est punie. Pas dans la population de l'eau, mais c'est grave. Ensuite, là au moment où nous parlons, on a déjà dépensé, au lieu de faire les 350-380 000 € de remplacement des 83 mètres de tuyaux, on a déjà dépensé plus de 200 000 € rien qu'en canalisation, la dernière canalisation, quatrième, et les casses. Bien. Et sans compter que nous perdons 460 000 € par mois de non-vente d'eau. Mais qu'on paye, hein. Que nous payons. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps dans ce genre d'émission. On parlait du transport à la CACEM. Qu'est-ce que Renaissance Martinique avec à sa tête Max Orville et puis aussi donc, les têtes de section dont tu fais partie puisque c'est toi le number one sur le centre atlantique. Quelles sont les propositions pour épargner les gens de la CACEM dans cette sempiternelle grève perpétuelle? Non seulement grève, mais blocage dans les embouteillages et tout ça. Il faut rééquilibrer, revoir l'aménagement du territoire. Dans les 15-20 ans qui viennent, nous sommes déjà dans le processus de l'augmentation du niveau de la mer. On a 25 communes impactées dans les parties basses où on ne pourra plus circuler. L'eau a monté. Nous avons proposé une dorsale qui partirait du Grand Nord pour aller dans le sud. Cette dorsale... Qu'est-ce que tu appelles une dorsale? On a une grande route. D'accord. Alors, certains ont commencé à nous attaquer. Ils disent, mais attendez, monsieur, vous n'avez pas vu le projet, taisez-vous. Sur toute la longueur, 41 km, on a plus de 2 tiers en tunnel. Pourquoi? 1, ne pas attaquer les forêts. 2, nous avons besoin de matériaux pour pouvoir faire des digues pour protéger les communes. On ne va pas casser une montagne, on ne va pas casser un quartier, on peut récupérer ces matériaux sous ces ouvrages et faire ce qu'il y a à faire. Une fois qu'on a fait ça, ça permet une bonne circulation. Je prends l'exemple de Champflore. Quand le camion Champflore sort du Morne-Rouge, il passe par tout le littoral, Saint-Pierre, tout ça, pour arriver au Lamentin. Ça ne fait plus d'1 heure de route. Si on fait cette dorsale, il rentre dans la dorsale, au bout de 20 minutes, il est à la Lézarde. Maintenant, celui qui sait qu'on a une circulation rapide, il investit dans le Nord, parce que le Nord est désert. Il devient à portée. Oui, parce que quelqu'un qui vous dit, bon, ok, je trouve un terrain dans le Nord, et il y a encore de vieilles bâtisses dans lesquelles on peut faire des hôtels, j'investis sur un hôtel, parce qu'il sait que quelqu'un qui atterrit à l'aéroport peut être dans les 20-30 minutes dans le Grand Nord. Or, aujourd'hui, c'est pratiquement 1 heure, 1 heure et demie. Hein. Quand tout va bien. Oui, quand tout va bien. Quand personne ne prend pas un camion d'Ouvon, quand il y a des matériaux, etc. Et ce sont des projets que nous avons. Concernant la partie eau. Concernant ça, il serait peut-être bon de rappeler aux téléspectateurs qu'on sort de la France en voiture, on passe dans un tunnel sous la mer pour arriver en Grande-Bretagne. Oui. Hein? Non, mais je dis ça, c'est pour qu'on comprenne que vous n'êtes pas des extraterrestres en proposant ce genre de choses. Alors,
mes copains ingénieurs me disent, oui, mais attends, que fais-tu du tremblement de terre? Alors j'ai répondu, ou pas de télévision. Au moment où nous parlons, au Japon, le Japon déconstruit toutes ces routes aériennes pour les mettre en souterrain. Pourquoi? Parce que dans la terre, quand la terre bouge, le tunnel ne bouge pas. Il n'y a aucun problème. Tandis que tout ce qui est en surface peut monter, puis échapper en tout sens. Et avec ça, les technologies aujourd'hui, parce que vous avez, pour ce projet, il nous faut de 2 tunneliers. Avec les technologies aujourd'hui, ça se fait en moins de 2. Contrairement à ailleurs, c'était bon l'huile de coude. Bon. Concernant le volet eau, Oui. nous reprenons l'intégralité du réseau. Et nous mettons sur le réseau des turbines pour pouvoir produire du courant électrique. Et ce réseau peut en même temps passer dans le tunnel. Donc on améliore les choses. Quand on regarde le tonnage de déchets que nous avons ici, 375 000 tonnes de déchets par an en Martinique. Nous sommes des tubes, nous consommons en permanence. Ce n'est pas demain, ça va descendre. Or, nous avons la possibilité de faire du gaz méthane avec ce déchet, faire de l'eau en bas, faire de l'eau durable, récupérer ce gaz méthane pour avoir du courant électrique et dépasser le niveau de production actuel d'Albiomar. Nous avons ce gisement. Mais au surplus, nous introduisons dans cette usine 85 tonnes jour de sargasses que nous prélevons au large, qu'on déshydrate avec une cécité de 22, qu'on met dans des cuves en plastique pour ne pas avoir des odeurs, tout. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans le processus des déchets, nous libérons les sargasses. Alors, notre département sera, et peut-être déjà, mais sera prochainement l'un des départements où il y a le plus de personnes vieillissantes. Est-ce que dans votre programme, très rapidement, me fait savoir la technique, est-ce que vous avez dans votre programme des choses qui intéressent cette population vieillissante? Oui, alors on a 2 éléments. Augmenter le nombre d'EHPAD, accompagner pour avoir les EHPAD, et aussi accompagner pour avoir le maintien à domicile. Parce que ça coûte cher quand même, hein, mettre nos parents dans les EHPAD. Pour l'instant, parce qu'on est 2-3 EHPAD, dont celui de Plateau. Maintenant, si nous faisons ce qu'il faut pour mettre des EHPAD un peu partout, c'est certain que le coût va descendre. Maintenant, dans notre culture, on aime rester à la maison. Donc, il faut des aidants. Ce n'est pas normal, Mano, qu'on entend régulièrement sur les coups de gueule des personnes, ce matin encore, j'entends ça, des personnes qui sont payées 400 quelques euros pour accompagner ces personnes âgées et qui, 2-3 mois après, n'ont pas encore reçu leur salaire. Ce n'est pas normal ni acceptable. Nous avons une collectivité qui a un syndrome ne pas payer. Et nous saluons toutes les entreprises qui nous regardent là. Mano, tu en as été victime. Nous toutes passées par là. On n'aime pas payer avec ce groupe. Alors pourquoi on met en place une équipe qui vous a fait autant de mal et puis refuser de mettre un max pour la Martinique, Renaissance Martinique? Et c'est ce que nous demandons à ceux qui refusent de voter, disent pas faire politique. Mais on subit la politique. Au panier de l'Ocaillou, c'est la politique qu'il faut au panier de l'Ocaillou. Donc allez voter, faites ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir enfin du sang neuf à la tête de la Martinique. Merci Florent Grabin pour toutes ces explications. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour pouvoir développer, mais on aura probablement l'occasion. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est à moi de te remercier au nom de Renaissance Martinique. Voilà, Monsieur Florent Grabin, tête de section du Centre Atlantique, c'est-à-dire Gaumont, Robert, Trinité, François et le Lamentin. Et j'aurais aimé rencontrer mon pendant, Edmond Mariette, qui sont en face de moi là sur une télévision pour qu'on en parle. Lui, il est tête de section du Centre Atlantique aussi, mais pour le grand assemblée d'Alfred Marie-Jeanne. J'aurais aimé qu'il soit en face de moi sur un plateau télé pour qu'on en parle. Je pense que le deuxième tour permettra ça. En tout cas, je vous le souhaite à Renaissance Martinique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation et à très vite sur Zouk Télévision.